Garde-les. Donne-les à ton autre pouf. La navette! Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman. J'ai eu un bug. Et Ken Canyon, bitches! Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. La chasse, la traque au fils de Piu Piu commence maintenant! Let's go! Bonjour, Bonjour. ravie de te rencontrer. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci de me recevoir. Viens t'asseoir. Viva, c'est ça? Ouais. J'adore ce prénom. Je sais que tu es venu jusqu'ici pour me parler de ton couple. Mais d'abord, parle-moi un peu de toi. J'ai grandi avec mon père et ma mère. J'étais pas prévue. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'en ai 6. 6. Ouais, vraiment. Tu te situes où? Je suis la dernière. D'accord. Avec autant de personnes dans la maison, ça pouvait très vite devenir chaotique. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'étais très discrète. Eh ben sache que là, tu peux plus être discrète parce que t'es une putain de frappe, meuf, laisse tomber. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Viva. Who is this Viva? Avec tout ce qui se passait à la maison, je préférais me concentrer sur l'école. Ça m'a permis de réussir à fixer des limites. Je pouvais pas contrôler ce qui se passait à la maison, mais je pouvais contrôler ma vie sociale et ma vie académique. J'ai cru comprendre que tu aimais avoir le contrôle. Ça se passe comment dans ta relation? Il s'appelle comment? Michael, Michael, parle-moi de lui. on s'est rencontrés par hasard, je l'ai trouvé trop mignon. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, Bah dis donc, il a réussi à te faire succomber. en effet, oui. Je me sens bien avec lui. Parle-moi de votre rencontre. J'étais à Miami et j'allais à un concert d'électro pour la première fois de ma vie. D'accord. Puis j'ai vu des amis à moi. Ils parlaient avec quelqu'un que je connaissais pas. Et c'était Michael. Pas mon style. Mais je savais qu'il m'aimait bien. Je le sentais, tu vois. Donc je lui ai donné mon numéro. D'accord. Et j'ai fini par tomber sous son charme. J'étais vraiment amoureuse. On a officialisé notre relation au bout de 3 mois. Il est ambitieux. Il est passé de DJ à créateur de mode. Et maintenant, il a sa propre marque de vêtements. Je vois. Est-ce qu'il a grandi aux côtés de ses 2 parents lui aussi? Ouais. Il a des frères et sœurs? Il est enfant unique. Ses parents sont encore ensemble. Je suis aussi enfant unique. La famille compte beaucoup pour lui? Pour les enfants uniques, c'est souvent quelque chose d'important. Oui, ça l'est pour lui. Et puisqu'il n'a pas de frères et sœurs, il veut qu'on ait au moins 4 enfants. Il veut toute une équipe. Je me suis mariée à un homme qui avait une grande famille. C'est ce que je voulais. Vous êtes ensemble depuis quand? Franchement, je suis désolée, mais Tammy, elle loupe jamais une occasion. Jamais pour ramener tout à elle. Ça en devient lourd. Ça fait 8 ans. Vous vivez ensemble? Ouais. Et tu travailles? Je travaille avec des marques pour être ambassadrice. J'adore ce que je fais. Ça te rapporte beaucoup? Pas énormément, non. Ce que je comprends, c'est que Michael s'occupe de tout. Ouais, il m'a dit que ça lui allait très bien de payer les factures, ce genre de choses. Il investit beaucoup d'argent dans mes projets, comme les shootings photos. Faut de l'argent pour continuer dans ce milieu. Donc, on peut dire que c'est lui qui subvient à vos besoins. C'est curieux parce que tu viens de me dire que tu aimais avoir le contrôle. Et là, tu te retrouves dans une position où tu dépends complètement de Michael. Ouais. Je suis désolée, mais là, Tammy, elle a raison à 100%. Tu peux pas être genre avoir le contrôle sur tout, mais être dépendante d'une autre personne. À moins qu'elle ait le contrôle sur lui également, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça ne peut pas trop aller ensemble. Souvent, la personne qui a vraiment le contrôle de tout, c'est celle qui tient les finances. Il a rencontré ta famille? Non. Arrête-moi si je me trompe, mais je suppose que c'est un gros problème pour lui. Il sait que tu as 6 frères et sœurs, mais il n'a rencontré personne. Ouais, ça lui pose un problème. Il se demande si je suis sincère avec lui. Mais pourquoi tu le présentes pas? J'ai pas compris, toi. C'est bizarre. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble déjà? C'est étrange, non? Et je peux comprendre, parce qu'il y a une partie de toi qu'il ne connaît pas. Ouais. Tu ne peux pas l'empêcher de rencontrer ta famille. Ma relation avec ma famille est compliquée. Ma mère avait pour habitude de déverser ses émotions sur moi. Je lui servais de psychologue, c'était fatigant. Elle pensait que mon père la trompait. Je vois. Alors, je garde mes distances parce que ça finit toujours en dispute. Attends une seconde. Tu ne leur parles plus?
Je les aime énormément, mais je préfère qu'ils soient pas impliqués dans ma vie. D'accord. Ah ben tout s'explique alors. Mais bon, au moins une fois. C'est vrai qu'en 8 ans de relation, au moins tenter. Mais je peux la comprendre. Si c'est problématique, si elle a une famille toxique et tout. Je trouve ça important de se fixer des limites et de faire ce qui est le mieux pour soi, pour préserver sa santé mentale. Mais si c'est important pour Michael, il faut trouver une sorte de compromis. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux? Michael a changé. Il est plus comme avant. Avant, il répondait à ses appels devant moi. Et ça m'arrivait de donner mon avis, parce que j'adore pouvoir l'aider dans ses projets. Maintenant, il ressent le besoin de sortir de la pièce pour répondre. Et ça arrive souvent. Bah, peut-être qu'il en a marre que tu donnes ton avis sans qu'il te le demande. Si c'est que ça... Peut-être que tu devrais essayer de lui en parler. J'ai déjà essayé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il était invité à un événement. Il m'a dit qu'il pouvait amener personne. Mais j'ai trouvé l'invitation. Et il pouvait ramener quelqu'un. Ouais, il est rentré vers 2 h du matin. Directement, j'ai senti un parfum bas de gamme. C'était pas le mien. Je me suis demandé ce qu'il avait fait. J'ai essayé de le confronter, mais directement, il m'a dit que je savais pas de quoi je parlais. Bah, il fallait juste lui montrer l'invitation. Sale menteur. Pourquoi tu m'as dit que tu pouvais inviter personne alors que j'aurais pu t'accompagner? Point final. Après, l'histoire du parfum, bon, difficile à prouver. Mais là, il y avait une invitation. Et lui, t'aurais dit, bah, parce que toi, tu m'invites pas chez tes parents, par exemple. J'en sais rien. Je vois. Il a essayé de retourner la situation. Mais concrètement, pour l'instant, tu n'as aucune preuve qu'il va voir ailleurs. Avec ce processus, tu peux être sûr d'obtenir les réponses à tes questions. Et si jamais votre couple ne survivait pas après cette expérience, est-ce que tu sais ce que tu comptes faire? Non. Quand ça va pas, je me dis que je peux pas vivre sans lui. Il est présent pour moi sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. D'accord. Je vais t'expliquer comment ça marche. D'abord, je vais exposer la situation à mes enquêteurs. Ensuite, c'est eux qui se chargeront de prendre Michael en filature. Ils vont le surveiller. D'accord. Et puis je t'appellerai et je te montrerai ce qu'ils ont trouvé et tout ce qu'ils ont pu filmer. Ok. J'ai besoin que tu agisses normalement avec lui. C'est très important. Il ne faut pas qu'il se doute qu'on le surveille ni qu'on le suit. Je suis très reconnaissante que tu m'aides. Je fais ce que je peux. Et pour l'instant, on ne sait pas. La vérité, je sais pas, je sais pas comment... D'habitude, on a un petit peu des éléments et tout ça, là, au début. Mais là, je sais pas trop quoi penser, hein, sur cette histoire, hein. C'est peut-être rien. Jour 1, je suis devant la maison de Michael et Viva. Elle croit qu'il la trompe. Elle ne sait pas encore avec qui, elle a juste un pressentiment. Viva nous a donné la permission d'installer des caméras dans la maison. Oh! On va jeter un œil. Peut-être qu'il dort, qui sait. Quel plaisir de revoir cette reine, cette papesse de l'espionnage. Mesdames et messieurs, Miss Patrice. Tu me manques vraiment beaucoup, Patrice. Reviens vite, s'il te plaît. Tu veux manger, t'as faim? Oui, pourquoi pas. Ils passent la journée ensemble avec le chien, tout est normal. Attends, je dois prendre un appel. Allô? Qui l'appelle? Salut, tu vas bien? Le gars, il est carrément sorti de chez lui pour répondre à l'appel, hein. Il faut des preuves, mais j'entends rien. Pourquoi il doit aller dehors? Je trouve ça vraiment louche. Eh Bella. C'était rapide? Ouais, c'était rien d'urgent. Juste un appel. T'es bizarre. Pas du tout. Ah si, poteau, t'es bizarre, hein. Ils sont pas sortis. J'attends depuis longtemps, je commence à avoir mal au dos. Oh. Il a éteint la télé, il compte pas sortir. Il va nulle part aujourd'hui.
Tout est éteint. Bonne nuit, Michael. Je te dis à demain matin. Je serai là à la première heure. Mais pour l'instant, je suis désolée, mais c'est fade, hein. Ça manque de sel, d'épices. J'ai hâte de voir, hein. J'espère que vraiment on va être surpris, qu'on va être scotché comme ça sur notre siège, hein. Beauty is a brutal beast, never lets you rest in peace. Jour 2, je suis devant la maison de Michael. Hier, il est resté chez lui toute la journée. Il met ses chaussures et il s'en va. Il était temps qu'il quitte cette maison. On va voir ce qu'il compte faire. Il prend sa voiture. Le centre commercial. Je vais voir où il s'arrête exactement. D'accord. Ah, il se gare juste ici. Il entre dans ce magasin. Je le vois. Je vais pas entrer dans le magasin, c'est trop petit. Je vais faire semblant d'appeler quelqu'un pour passer inaperçu. Oui, mais c'est quoi comme magasin? Donnez-nous un petit peu d'informations, là. Putain, on n'a rien à se mettre sous la dent. Un iPad? Bon, d'après ce que j'ai pu voir, il a acheté 2 tablettes. Il y en a une pour lui et l'autre, peut-être pour Viva? Comment ça, 2 tablettes? Genre, pour avoir un nouveau cloud et pouvoir s'échanger discreto avec une autre personne? C'est sûr que, ouais, tu peux bien tromper quand t'as les moyens, quand même. Il sort du magasin. Bella, Coucou chérie. coucou. Ça va? Ouais. T'étais où? Au parc. Ah, d'accord. J'ai marché. Tu fais quoi? Je vais sortir avec Bella, j'ai un rendez-vous avec mes copines. Bisous. À tout à l'heure. Ouais, tu viens Bella? En tout cas, pas d'iPad, là, pour madame et monsieur, hein. Coucou? Ça va mon cœur? Ouais, ça va et toi? Je vais bien. T'es magnifique, comme d'habitude. Merci, tu me manques. J'ai réservé une table pour 19h. Ah bon? Ouais, tu verras, c'est une surprise. À tout à l'heure. Ouais, je vais t'envoyer une petite surprise. D'accord, Bisous. bisous. C'est bizarre. Bah non, c'est juste un fils de pute. Bien installé confortablement, même. Il vient de sortir. Wow, il s'est mis sur son 31. Allez, c'est parti. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Je vais y aller. La caméra espion. Allez, faut sortir les gadgets, là. On va voir c'est qui cette dame. Prendre ça avec moi. Les images, le son. C'est une bonne caméra pour les endroits sombres. Bon, les amis, à moi de jouer. Pourquoi tu m'as emmené ici? Pourquoi ici? Parce que j'adore leur soupe, la tom kha gai. T'aimes pas les champignons? Si, mais lui, il était trop juteux.
tiens. Mais non, qu'est-ce que c'est? Un iPad? C'est ça. L'un des deux est pour toi. Et l'autre? L'autre est pour ta mère, pour la semaine prochaine. Pour ma mère? Oh. Ouais. Pourquoi sa mère? Là, il a vraiment une double vie. Parce qu'apparemment, il connaît sa famille à elle. C'est chelou quand même. Beaucoup. J'ai hâte que tu la rencontres. Moi aussi, trop. Ah, parce qu'en plus, il l'a pas rencontré. Oula, c'est quoi cette histoire-là? Ça y est, ils m'ont donné mal à la tête, là. Qui est cette dame? Il lui offre des cadeaux alors qu'il la connaît pas, sa maman. Bon, c'est attentionné, c'est gentil, mais bon, tout de même. L'autre, ça fait 8 ans que t'es avec elle, t'as jamais vu sa mère non plus, quoi, donc... Te fais pas avoir 2 fois. À tout moment, celle-là, tu la vois jamais non plus, hein. Alors, j'ai plein d'infos. Je croyais que c'était Viva, mais pas du tout. Il trompe sa copine avec une fille qui lui ressemble. Ça a aucun sens. De ouf, de ouf. Ils ont l'air très proches. Il achète des cadeaux pour sa mère. Ah, ils viennent de sortir. Ils sont pas montés dans la même voiture. C'est lui qui m'importe, je vais le suivre. C'est chez qui? Wow. Il la suivait en voiture, elle était juste devant. Dossier clos, on a terminé. Attendez, s'il faut, il a une autre maison avec une autre personne, hein. Faut pas oublier que le monsieur, il a l'argent. Oh là là. Je sens qu'on va encore tomber de 100 étages, on va rien comprendre. Salut Viva. Bonjour. Waouh, j'adore ta tenue. Ça me fait plaisir de te revoir. Voici le coach Ken. Bonjour, tu vas bien? Ça va, merci. Il est ici en tant que spécialiste en relations de couple. Tous 5 cœurs. Coucou, Ken. Je veux des coucou Ken partout dans le chat. Je fais aller. C'est normal, c'est compréhensible. Ouais. Alors, mes enquêteurs m'ont envoyé tout un tas d'images. Parfois, les personnes assises à ta place voient des choses qui ne leur plaisent pas. Le coach Ken est ici pour t'aider à gérer toutes ces émotions. D'accord. Est-ce que tu es prête à voir les images? Ouais, je suis prête. D'accord, c'est parti. C'était pendant le premier jour de la filature et tu es là. Ouais. Du yoga. Il est parti prendre un appel sur le balcon. Ouais. Voilà. Il ne s'est rien passé de plus pendant ce premier jour. Je veux continuer. Sûr? Oui. Certaine. Là, c'est le lendemain. Michael est parti en voiture. Il est entré dans ce magasin d'informatique. Ils vendent des ordinateurs, des choses comme ça. Je suis désolée, mais on est au quartier général hyper tôt, là. Je viens de capter. La filature, elle a duré que très peu de temps. Il y avait rien de ouf. Ok, on l'a vu au resto avec une meuf. Bon, vas-y, emballer, c'est pesé. Mais là, nous, on connaît. Vous le savez, ici, ça fait longtemps qu'on connaît Cause Indirecte. Ça sent très mauvais. Ramenez du bois, les gars. Ramenez du bois. Hein. Je sens la dinguerie. Hein. Croyez-en mon expérience. Que ça pue, hein. Ça pue la merde, ouais. D'accord. Comme tu le vois, il passe à la caisse. Il a acheté 2 tablettes. Il m'en avait parlé, il avait besoin de nouveau matériel. Et il m'a dit qu'il allait bientôt accueillir un apprenti, il me semble. Ok. Donc jusque-là, ça me choque pas. Il est parti du magasin et il est rentré. T'étais où? Au parc. Attendez quoi? Pourquoi il m'a parlé d'un parc? C'est une bonne question. Pourquoi mentir sur ça? On continue. Sois sage. Évidemment. À tout à l'heure. Et dès que tu es parti, il a appelé quelqu'un. Ça va, mon cœur? Ouais, ça va, et toi? Je vais bien. T'es magnifique, comme d'habitude. J'ai réservé une table pour 19h. J'ai publié une photo de notre voyage. Mes amis ont commenté. Ah bon? J'irai commenter aussi. Quel voyage!
Comment ça, publier? Publier quoi? Parce qu'on se dévoile au grand jour, en plus? Il est parti en voyage avec cette personne dans les îles turques et caïques. Quand? Je ne sais pas. Elle a publié les photos qu'ils ont prises pendant le voyage. Toutes ses amies ont laissé un commentaire et il a dit qu'il irait en laisser un lui aussi. Je vais t'envoyer une petite surprise. C'était ça la surprise? Moi je croyais que c'était l'iPad. Mais en fait non, quand il lui a dit je vais t'envoyer une petite surprise, c'était un nude. Le monsieur il a envoyé sa quéquette. Mon Dieu, quelle atrocité. Tu le vois prendre des nudes? Il prend quoi? Sérieux, il se fout de ma gueule? Il soulève son t-shirt pour les photos. Putain, mais j'y crois pas. C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Mais tout de même. Je sais pas, prends-toi en photo avec, j'en sais rien, un peu sexy ou autre. Gros cochon! Voilà, c'est un gros cochon, exactement, un gros cochon. Tu le vois prendre des nudes? Il prend quoi? Putain, mais j'y crois pas. Comment tu te sens? Je m'attendais pas à voir tout ça, je suis désolée. T'inquiète pas. Le soir, il s'est rendu dans ce restaurant. On a décidé de le suivre à l'intérieur. Trinquons à nos 9 mois. 9 mois qu'on est en couple. 9 mois. Elle me fait de la peine. 9 mois quand même. C'est une histoire qui dure, hein. De toute façon, ils sont partis en vacances, donc... Maintenant, on va voir, est-ce qu'elle connaît cette jeune dame? Ça, c'est la question que je me pose. Ça fait 9 mois que ça dure, oui. À notre futur. Ouais. Plein d'amour et plein d'enfants. Oh. Tiens, Mais non, qu'est-ce que c'est? Un iPad? Et il lui a donné une tablette. l'un des deux est pour toi. Et l'autre? L'autre est pour ta mère. Et il en a acheté une pour sa mère. Si tu devais choisir, tu dirais que c'est quoi qui te fait le plus peur dans une relation amoureuse? Je pense que je dirais la tromperie. Ah, l'audace, le culot! Le culot! La dame, elle est pas au courant que ça fait 8 ans que t'es avec une autre fille, hein? Hein? Avec qui t'habites? Avec qui tu dois aussi faire des choses avec la photo que t'as envoyée, là? Hein? Putain, comment ça m'énerve, ça! Il me dégoûte, j'arrive pas à y croire. La famille, c'est très important. C'est très important pour moi aussi. Avec mon ex, c'est quelque chose que je n'ai pas connu du tout. On a continué à le suivre jusqu'ici. Donc, quand il est avec elle, il la considère comme son ex. Mais quelle horreur. Et les mecs, enfin, les mecs ou les filles, hein, les personnes en tout cas qui font ça, et vous êtes horribles. Horribles, vraiment. Mettez un terme à la relation, la vérité, on s'en fout. C'est bon, tout le monde chiale un coup. Mais après, la vie, elle reprend, hein, ça va. Hein. Plutôt que de faire des atrocités pareilles, là. Ce n'est pas chez vous. Non. Il y est resté environ 1 heure. Et puis il est rentré. J'ai une question. Pourquoi tu ne veux pas qu'il rencontre ta famille? J'ai pas envie qu'il m'abandonne. Il pourrait se rendre compte que je suis pas assez bien pour lui. Ma famille a ses failles. Et je considère que je suis pas comme eux. Je veux rester loin de tout ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il existe une relation de cause à effet. La famille, c'est important pour lui. S'il ne peut pas l'avoir avec toi, il ira la chercher ailleurs. Vous êtes ensemble depuis longtemps et il ne sait pas si tu vas lui révéler ce côté de toi un jour. Il veut qu'on fonde une famille. On a déjà été à 2 doigts d'avoir une famille. On a perdu le bébé. On était d'accord, on voulait prendre notre temps avant de retenter quoi que ce soit. S'il n'était pas d'accord avec ça, alors il aurait simplement dû partir. Ok. Ouais, totalement. Oh là là, j'allais dire, il y a quelqu'un qui va se réveiller là-dedans, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça lui donne pas la légitimité de faire ce qu'il est en train de faire avec une autre personne aussi, hein. Je suis désolée, là, c'est 2 victimes, hein. Les 2 personnes, elles se connaissent pas, hein. Là, je tombe des nues. C'est n'importe quoi. Pourquoi il me trompe? Parlons de ça. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que sa plus grande peur, c'était que quelqu'un le trompe. En psychologie, on parle de trouble de l'attachement. C'est une source d'angoisse. C'est quand on préfère tromper son partenaire par peur de se faire tromper en retour. T'as bu tout le bar, toi, ou c'est comment? Qu'est-ce que tu me fais, là? Non, 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 moi, je veux pas croire à ce qui... Non! Non!
Écoutez. Là. Faut qu'on ait la suite. Parce que Ken, là, il vient de donner un alibi, là. Oui. Il vient de donner raison à tous les infidèles de France. Ils vont tous sortir ça. Non. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Parce qu'il est hypocrite. Voilà ce que j'en pense. C'est surtout un gros menteur. Il savait très bien ce qu'il faisait en disant ça à sa nouvelle copine, là. On peut t'emmener voir cette jeune fille pour que tu aies une conversation avec elle, seule à seule. Et vous pourrez décider de vous allier et d'aller confronter Michael, toutes les deux. Il existe une autre option, celle qu'on appelle le flag. On continue à les surveiller et une fois qu'on les surprend tous les deux, on t'appelle et tu les confrontes en même temps. Moi, je veux l'alliance. Là, pour ce cas, il faut l'alliance. Parce que les deux, c'est des victimes. Hein. Les deux, vraiment, c'est trop grave. En plus, maintenant qu'on sait qu'elle a perdu le bébé, qu'elle a fait une fausse couche. Aïe. Donc, projet de faire des enfants et tout, pas de protection, ça trempe à droite, à gauche, ça revient et tout. Aïe, tu vois, des trucs comme ça, ça peut... Bagarre. Non, parce qu'il fait que mentir. Je veux plus rien avec lui. Je veux parler avec elle et lui demander si elle sait qui je suis, que j'existe. Ce que tu as envie de faire, c'est ce qu'on appelle une alliance. Je vais t'emmener la voir pour que tu lui parles et que vous puissiez confronter Michael toutes les deux. Ok. Mais pour le moment, respire, parce que je ne veux que ton bien. C'est important que tu continues d'agir normalement. Ne lui dis rien. Et quand tout sera prêt, je passerai te chercher. D'accord. Parfait. J'ai trop hâte. Let's go pour l'alliance. Allez les meufs, on reste soudés. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, ça va? Salut, Viva. Mes enquêteurs m'ont contacté et ils m'ont dit qu'ils avaient réussi à trouver son adresse. On est passé te chercher pour que tu puisses avoir une conversation avec elle. Je vais essayer de garder mon calme et lui demander si elle sait qui je suis et où ils se sont rencontrés. J'aimerais savoir ce qu'il a dit sur moi. Je veux pas qu'il pense qu'il a réussi son coup. Il n'a pas l'air inquiet en tout cas. Exactement, parce que pour cette jeune fille, cette jolie dame avec qui te trompe, tu es son ex. Donc, je sais pas comment ça va se passer, on sait pas ce qu'il lui a raconté, on sait pas comment il lui a retourné le cerveau avant, mais va falloir vraiment mettre les bases directes. On habite ensemble, on est toujours ensemble, enfin, voilà. Commencez pas à vous crêper le chignon, quoi. Parce que les émotions, elles peuvent vite monter en pression, sachant ce qu'il a raconté comme bobard, parce que ça m'a l'air d'être un beau manipulateur, lui, là, un beau menteur, là, monsieur photo-quéquette. Puis franchement, quelle idée de faire ça. Enfin, je comprendrai jamais ça. Comme ça, en plus, genre... mais pas dans un miroir ou en sortant de la douche, petite serviette qui dépasse et tout, tu sais. Non, comme ça, dans le canapé. Ah, c'est répugnant, mon Dieu. Franchement, vous pensez qu'on fait quoi, genre... Oh, oh là là, il y aurait une pâte à pain qui repose, là. On vient d'arriver. Dès que tu mettras un pied en dehors de ce van, nos caméras vont te suivre. Avec Ken, on va allumer cet écran. Comme ça, on pourra voir tout ce qui se passe entre Amanda et toi. Tout ce que vous vous dites. D'accord. Si jamais on estime qu'on doit intervenir, alors on le fera. Prête? Ouais, Allez. Voilà. merci. Elle a l'air déterminée. Amanda? Vous êtes qui? Je suis la copine de Michael depuis 4 ans. Ah, 4 ans! Pourquoi on a dit 8? Merde, on a mal compris, mais ça reste quand même, voilà, beaucoup de temps. Elles se ressemblent de ouf. Bon, allez, on se calme, hein? On se détend et on parle calmement. Vous êtes toutes les deux dans le même bateau, dans la même situation. La cible, la target, le fils de Pupute. Avec lui depuis 9 mois. Il vit ici? Justement, il arrive là. Vous êtes qui? Je suis... Michael ne va pas tarder. C'est juste sa maîtresse et je suis venue te le dire. Il vit ici? Justement, il arrive là. Vous êtes qui? Michael ne va pas tarder.
T'es juste sa maîtresse. Et je suis venue te le dire. Elle n'arrive pas à se parler, ça ne sert à rien. On doit y aller tout de suite. Je suis sa copine. Je veux t'aider, on devrait être solidaires. Ah, ça me fait plaisir. C'est pas évident, hein. Moi, je me demande comment je devrais... Je sais pas. Genre, t'apprends ça quelques heures avant, et puis après, genre, t'es devant une porte, tu dois sonner. Voilà, bonjour, je t'explique, voilà, je suis la copine de Michael depuis 4 ans, et puis toi, t'es sa maîtresse, je suis venue pour te le dire. Je sais pas comment tu pourrais aborder la chose, t'as tellement d'émotions qui se mélangent. C'est vrai, parce que ça se voit que vraiment, elles veulent faire de bon cœur. Comment ça? Il se fout de nous deux. Il t'emmène dans des endroits dont je lui avais déjà parlé. Je m'en fiche, il m'emmène en voyage. Je lui ai parlé de ce voyage. Calmez-vous. Mais qui est parti avec lui? Pas toi? Tout va bien? Moi, ça va? Je m'appelle Tammy Roman. Tu es dans l'émission Caught in the Act. Viva est venue me voir parce qu'elle avait des doutes sur son couple. Elle soupçonnait Michael de la tromper. Ok. Alors on l'a pris en filature et c'est là qu'on a découvert qu'il entretenait une relation avec toi. Elle tenait à avoir une conversation avec toi. Ouais. Est-ce qu'on peut entrer? Elle, je sais pas. Mais bon, je veux connaître la vérité. On essaie de te le dire, mais depuis tout à l'heure, on dirait que tu flexes parce que justement, toi, il t'emmène en voyage. J'ai pas capté, là, encore. On est là, on t'explique les choses. Sur le moment, tu devrais te tétaniser et te dire, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, en tout cas, c'est qui a été? C'est moi, c'est pas toi. Remercie-la, hein. Tous s'asseoir ici. Grâce aux images qu'on a récupérées, on a cru comprendre que tu t'appelais Amanda. Oui. Viva, ici présente, est en couple avec Michael depuis maintenant 5 ans environ. On a découvert que tu étais en couple avec lui depuis 9 mois, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as une question? Est-ce qu'elle savait pour moi? Je ne sais pas qui elle est. Tu n'as aucune idée de qui elle est? Je peux te garantir une chose, c'est qu'ils habitent ensemble. D'accord. Ils ont un mode de vie bien défini, ils agissent comme un couple marié, je peux te l'assurer. Oui. Vous vous êtes rencontrés où? En boîte. Tu as rencontré sa famille? Non, pas encore. Il doit rencontrer la mienne la semaine prochaine. D'accord. Je pense que tu n'as pas confiance en toi. Mais moi, ça va. Michael m'aime. On va se fiancer et je vais vivre confortablement. J'ai pas peur de toi, moi. Dites-moi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Si ça ne te dérange pas, qu'on vient de t'annoncer que ça fait presque 5 ans que le mec avec qui tu vis, que tu vas bientôt présenter à ta mère, il est en couple et en ménage avec une personne depuis X années, si toi t'en as rien à foutre, mais on va pas te forcer. Mais nous, on pensait que c'était sympa de te le dire, quoi, tu vois. Mais finalement, t'es du côté obscur depuis le départ. Donc l'alliance ne sert à rien, voilà. C'est moi qui le rejoins tous les soirs. Il veut des enfants avec moi. J'en suis pas si sûre. Les conversations que vous avez, je peux t'assurer qu'il les a eues avec moi. Je veux t'aider. J'aime ma vie. Tout va bien pour moi. Michael me gâte, il me traite comme sa femme. On a plein de projets. Ça te fait rien de savoir qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie? Bonne question. On va lui demander. Parce que c'est peut-être juste l'une de ses ex qui a pété un plomb. Mais Tammy, elle vient de te le dire. Tammy, elle t'a dit, je peux t'assurer qu'ils ont une vie de couple marié. Regardez, même Ken, il est saoulé. Regardez Ken. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Peut-être qu'elle ment. Vous vous ressemblez toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Il a un style. Ça, c'est clair. Il a un style. Vraiment. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Il a dit qu'il t'aimait? Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. Amanda, tu as envie d'être avec Michael? Avant tout ça, oui. Mais j'ai besoin de connaître sa version. Je sais qu'il va bientôt arriver. On va essayer d'avoir une conversation parce que tout le monde ici a besoin de réponses. Oui, on va découvrir la vérité. J'aimerais que Viva aille se cacher avant qu'il arrive. Elle sortira après pour le confronter et obtenir la vérité. Bonne idée. Je pense que ça peut être bien. Tu es d'accord? Oui, on sera fixés. Il vous a menti droit dans les yeux. Oui. Et il faut que tu ailles te cacher. Et Ken et moi, on va retourner dans le van. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Viva, elle a la patience et la maturité. Parce que depuis tout à l'heure, comme elle lui parle... Ah non. Limite, elle va la faire passer pour, genre, pas confiance en toi, peut-être qu'elle ment et tout. Non, c'est mesquin. Le ton arrogant, hautain et tout. Déjà que t'es comme as, parce que ta vie, elle est en train de s'effondrer. Quand les nerfs sont fragiles comme ça, quand ils sont esquintés, un accident peut vite arriver, hein. Viens par ici. Tu peux te cacher là-bas. Parfait.
Round 2. Allez, c'est parti. Fight. Oh oh, regarde qui arrive. C'est lui. Il a mis le paquet. C'est bien vrai. Coucou, mon cœur. Merci beaucoup. Trop mignon. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'étais pas mal occupé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour les fleurs. Coucou chérie. Hein? Coucou. Tu vas bien mon amour? Fais-moi un câlin. J'ai rencontré ton amie Amanda. Il se passe quoi? C'est quoi ces caméras? Et il veut savoir? Allons lui annoncer. Comme il a bugué. Il a regardé elle, mais la voix, elle venait de derrière. Hello, babe. J'ai contacté une équipe. Ils m'ont aidé à découvrir la vérité sur toi. Dis bonjour à tout le monde. Coucou, monsieur Nude. C'est arrivé quand? Il se passe quoi? C'est quoi ces caméras? Il veut savoir? Allons lui annoncer. Dis bonjour à tout le monde. Tu sais que... C'est un gros manque de respect là. On est ensemble depuis 4 ans. Bon, je suis là. Bonjour, Michael. Bonjour. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act, diffusée sur MTV. Tout le monde a vu ton nude. Oh là là, il est du père. Il est du père. Pour tout te dire, Viva est venue me rendre visite. Elle voulait découvrir la vérité sur votre relation et savoir si tu la trompais. Alors on t'a pris en filature, on a installé des caméras chez vous, on a vu absolument tout ce que tu as fait et c'est comme ça qu'on a appris l'existence d'Amanda ici présente. Viva voulait d'abord avoir une conversation avec elle et elles se sont rendues compte que tu leur avais potentiellement menti à toutes les deux. Est-ce que c'est vrai? Tu sais que... Vas-y, exprime-toi. Tu sais très bien que rien n'est pareil depuis qu'on a perdu notre bébé. Il a osé? Mais il est au courant de la dinguerie qui vient de sortir, là? En tout cas, elle est choc-barre, hein? Et si on s'asseyait? Oui, on va s'asseoir. J'ai besoin de tout savoir. Non, je vais rester debout. Donc Michael, tu étais en train de dire que rien n'était plus pareil entre vous depuis que vous aviez perdu votre bébé. Il n'y a plus aucune intimité entre nous depuis que c'est arrivé. Je la vois plus de la même façon. Pourquoi? C'est comme si on avait arraché une partie de mon cœur. À chaque fois que je la regarde, je pense à notre bébé. Ça me fait du mal. J'y arrive plus, c'est trop dur. Mais heureusement que tu l'as jamais vu accoucher alors. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'arrive pas à y croire. Je vous jure, j'arrive pas à y croire. Et du coup, par le Saint-Esprit, elle aurait deviné tout ça? Tu lui en as déjà fait part? Je sais pas, non? T'es chelou, mec. Et l'autre, là, qui continue à tenir les fleurs, là, jette-les par terre. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu l'as pas quitté? Je ne savais pas comment lui dire. Viens, on va parler. Il savait pas comment me le dire. On va avoir une conversation. Allez. Mais elle les lâche pas, ces fleurs, hein? Mais jette-moi ça à la poubelle. Ou jette-les sur lui. Ou piétine-les, je ne sais pas. Mais fais quelque chose, les garde pas comme ça tel un bébé. Je voulais te parler en privé parce que j'ai l'impression que tu la tiens pour responsable. Et pas qu'un peu. Il la tient pour responsable. En tout cas, ça l'arrange bien. Il s'appuie là où ça fait mal, hein. Bâtard. Tu es au courant que ce n'est pas de sa faute si elle a fait une fausse couche, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas de sa faute. Elle me traite différemment. Même pour mes projets, elle m'aidait à être plus créatif et elle m'encourageait avant. Bah, c'est parce qu'elle dit, elle. Tu lui demandes plus son avis, quand tu téléphones, tu t'isoles, tu lui fais part de rien du tout, tu l'invites plus aux événements, hein? Non, elle s'en soucie à peine. Je ne ressens plus d'amour. Elle ne me montre rien. D'accord, tu ne te sens plus aimé. Donc, tu as préféré aller chercher du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors que tu aurais tout simplement pu aller voir la personne avec laquelle tu es en couple depuis des années pour lui dire ce que tu ressens. Je ne voyais pas les choses comme ça. Mais oui, il y a sûrement une part de vérité. Viens t'asseoir. Parce que c'est vrai qu'un événement comme ça dans un couple, ça peut vous fracturer, ça peut vous éloigner, tout ça. L'homme comme la femme peut gérer la fausse couche de façon totalement différente. Et je minimise pas que le père du bébé, enfin de la fausse couche, ne peut pas avoir de sentiments. Mais prendre ça
d'accord, comme prétexte. En disant je ne recevais pas d'amour, je ne recevais pas ceci, nanana. Alors que, on t'a vu, c'est toi qui as pris tes distances. Je trouve vraiment ça très dégueulasse. Il vient de mentionner des choses que tu ne soupçonnais pas. Il a dit qu'à chaque fois qu'il te regardait, la seule chose qu'il voyait, c'est le bébé que vous avez perdu. Et il s'est servi de ça comme excuse pour justifier le fait de t'avoir trompé avec une autre femme. Ouais. Et après, il te parle de fonder une famille. On en parle quasiment tous les jours. On parle des prénoms. On a tellement de projets. Je peux pas le laisser tomber. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bah, elle a bu tout le bar ou quoi? Oh là là! Je sais pas, si t'aimes vraiment la personne, t'es jaloux. Genre, il y a une émotion. T'es là, tu dis putain, mais t'as embrassé une autre femme, tu te couches avec une autre femme. Enfin, tu m'as trompé, quoi, tu vois. Elle, non, elle s'en fout. Ah bah non, c'est bon, j'ai la maison, les fleurs. Attends, je suis partie en vacances, hein. Complètement folle. J'en peux plus. Ah, moi, il m'offre des cadeaux, je suis choyée. Maman. Un gosse, l'histoire, elle est pliée. C'est bon, pension alimentaire. Pendant 18 ans, je suis tranquille, voire plus. Bref. J'y crois vraiment. J'ai parlé avec Viva et elle m'a confié qu'elle ne t'avait pas encore présenté sa famille. Ça a été compliqué pour toi? Oui, ça me brise le cœur. La famille, c'est important pour moi. Elle n'a même pas voulu me présenter à ses parents et à ses frères et sœurs. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas te perdre. Elle a peur que ça arrive si je les rencontre? Oui. En fait, elle a honte de la manière dont ils se comportent entre eux. Elle pensait qu'elle allait te perdre à cause de ça. Et à mon avis, elle avait pas tort, hein, vu pour une fausse couche comment tu te comportes. Finalement, je comprends mieux le comment du pourquoi. Hein. Il devait y avoir des signaux que sur le moment elle captait pas, mais son cerveau il captait très bien. Hein. Attends, ces fleurs que t'as dans les mains, il te les a achetées. Mais c'est avec elle qu'il a dormi hier soir. C'est avec ce genre de personne que tu veux être. Je sais qu'il m'aime. Ah, arrête ça. Même là, Ken il te prend à la gorge comme ça, là. C'est avec elle qui dort la nuit. T'es content des fleurs? Ça te suffit? Merci, Ken. Il m'aime. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? S'il a de bonnes explications et qu'il me rassure, je veux rester avec lui. Il me rassure et des bonnes explications. Donc toi, tu veux rester avec un mec qui quitte sa femme, avec qui il est depuis 4 ans, parce qu'elle a fait une fausse couche. Tu veux encore être avec lui? Je vais te dire quelque chose. J'étais comme toi. Je lui ai laissé le bénéfice du doute tous les jours pendant 4 ans. Au fond de moi, je savais qu'il me cachait des choses. Mais j'avais aucune preuve. Il voulait pas te blesser. Je peux pas comparer votre relation avec la nôtre. Depuis tout à l'heure, ton comportement a changé, parce que tu vois qu'il m'aime vraiment. Bah, allez, elle, hein, sur le bûcher pour faire crépiter, hein. Ça y est, hein. On ouvre le bal avec elle. Laissez-la dans sa merde, hein. Elle patauge bien, là, hein. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se disait « Ça ne fonctionne pas entre nous, il faut que je la quitte, je ne peux pas rester ». Je l'ai envisagé, mais après j'ai pensé au chien. Et j'ai pensé à notre appartement. J'ai envisagé de la quitter, après j'ai pensé au chien, ensuite à l'appartement. Oh oui, c'est le baba d'une rupture, quoi. Et du coup? Je ne voulais pas avoir à traverser tout ça, surtout si ça ne fonctionnait pas avec Amanda. Ah, ben oui. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, hein. Un singe ne lâche jamais une branche sans en avoir attrapé une autre. RH2F, starfuckeuse. Lui, c'est un génie, hein. Sachez-le, hein. Est-ce que tu es prêt à aller voir Viva et à lui dire « Viva, ça ne peut plus durer entre nous, c'est fini ?» Il t'a menti plusieurs fois. Et ça reste un fait, même s'il t'aime. Il y a quelqu'un qui a dit « Je lui souhaite d'avoir le fion qu'il gratte et les bras trop courts. » Ah, quelle malédiction. Tu seras obligé de te frotter au sol. Comme les chats, ils font parfois. J'ai trop hâte de voir la suite, la bordel. Tu veux continuer à vivre dans le mensonge? Il ne m'a pas menti. Ce matin, il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il allait au boulot. Viva, je viens te chercher parce que j'aimerais qu'on ait une conversation, toi, Michael et moi. Histoire que tu y vois un petit peu plus clair. Je reviens vite, Ken. Elle a l'air énervée, voire même amère. Si t'étais à sa place, tu serais énervé? Viva, viens t'asseoir avec nous. Et profites-en, Ken, hein. Profites-en, hein, pour la mélanger, hein. Genre vraiment, hein. Parce que elle est hyper arrogante. Et franchement, Viva, et comment ça fait plaisir d'avoir une femme comme ça dans l'émission.
Écoute, imagine que vous traversez une mauvaise passe et que vous êtes distant. Imagine qu'il ne veuille pas arranger les choses et qu'il préfère trouver quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu dois l'envisager. Il va nous falloir du temps pour avoir de nouveau confiance. Mais je veux pas le quitter. On a des projets. J'ai remarqué que tu insistais beaucoup sur le fait qu'il te traite comme une reine. Oui? Il t'achète tout ce que tu veux. Ça relève un peu le côté superficiel d'une relation. Tu ne trouves pas? Je dis pas que ça compte pas. J'aime qu'on subvienne à mes besoins, qu'on prenne soin de moi et qu'on me traite comme une reine. Je dis ça parce que j'ai de l'expérience. Mais quand tu te trouves au sommet, ça ne dure pas pour toujours. Je pense pas qu'on arrivera jusque-là. T'es sûr? J'ai parlé avec Michael et depuis que vous avez perdu votre bébé, il a l'impression de ressentir un vide à l'intérieur. Et s'il t'en avait parlé, peut-être que vous auriez pu arranger les choses en allant voir un psychologue, par exemple. Exactement. Moi aussi, j'ai souffert. T'es pas le seul. Ça a été dur pour moi. Mais t'es en train de me dire que tu fréquentes Amanda parce que je suis pas encore prête émotionnellement à avoir un enfant qu'on voulait tous les deux? C'est d'une violence, mais d'une violence, les gars. C'est tellement réel. Sa force tranquille me dépasse. Aviva, je vous jure, mais quel respect. Vraiment, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas parlé? Je n'étais pas au courant qu'elle souffrait. On aurait pu parler tous les deux à la maison. Mais il fallait peut-être lui demander, connard! Ça y est, la tension elle est montée. Oh là là, j'ai le dos, il est en train de transpirer. Il m'a mis les nerfs. Déjà, les gens mous de tension, ça me vénère. Mais alors là, oh là là, mon Dieu, le combo. Mais elle a préféré faire appel à une émission. Tu préfères me garder caché loin de ta famille. Je lui ai rien dit parce que j'ai besoin de ma tranquillité. Tu étais cette tranquillité, mais tu me trompes depuis 9 mois. Je te trompe, moi? Tu crois que j'entretiens quelqu'un derrière ton dos? Non, je suis là pour toi. Tu vois comment tu réagis? Toi aussi, t'étais censé être ma tranquillité. Je sais, et c'est ce que je suis. Tu mélanges tout. T'es en train de me dire que tu serais pas énervé si je te trompais? Tu serais pas énervé? Si, mais je t'aurais juste quitté. Très très dangereux cette personne. Je vous assure, très dangereux. Tu sais quoi? Reste avec tes meufs, moi je garde le chien. Fais ce que tu veux, je m'en fous, d'accord? Ouais. Cette fille, elle est avec toi pour ton argent, tu le sais? Ouais. Sache que tu viens de perdre quelqu'un qui serait toujours resté à tes côtés. Ouais. Fais un test une semaine, dis que t'as des problèmes d'argent. Tu peux prêter 20 $? Tu vas voir comment elle va t'étaler. Et en plus, elle embarquera les meubles. Elle serait restée à tes côtés. Viva, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir déménager de votre appartement? Je vais recommencer à zéro. Ouais. Parce que j'avais tout misé sur ce gars. T'es intelligente. Ça va aller. J'ai envie de le frapper, putain. Il est d'une condescendance. Mais bien sûr qu'elle est intelligente. Tu crois qu'elle a besoin de toi pour le savoir? Trou du cul, va. Toi, par contre, t'es vraiment pas intelligent, frère. Hein. T'as de l'oseille, mais t'as rien dans le crâne. Hein. T'as une longue tête comme as, on sait même pas ce qu'il y a dedans. T'as un sacré culot pour me parler comme ça, bordel. Vraiment, hein. Pour certains, vous allez dire, mais attends, mais il a rien dit de ouf. T'es intelligente, ça va bien aller, genre ça va bien se passer. Les phrases comme ça, passives-agressives, non, ça peut me faire péter un boulon. Vraiment, un boulon comme ça, il peut sauter d'un coup. Je vais recommencer à zéro. Parce que j'avais tout misé sur ce gars. T'es intelligente. Ça va aller. J'ai envie de le frapper, putain. Michael, là, tu dépasses. T'as un sacré culot pour me parler comme ça, bordel. Ça va aller? Tu t'es même pas excusé. Rien du tout. Putain. Désolé. Oh non, Michael. Franchement, ça, c'est un signe de l'univers, meuf. Prends ton chien, fais ton déménagement, taille-toi. Ce mec-là, il va te rapporter que des problèmes, pire que celle que t'as avec ta famille. Tu pensais que c'était ta tranquillité? T'es mal au diable, tu dormais avec ton ennemi! T'as failli concevoir un enfant avec le diable! Je pense qu'on devrait retourner à l'intérieur et expliquer à Amanda ce qui s'est passé et là où vous en êtes. On va lui demander si elle souhaite rester avec toi, parce que tout ça a peut-être changé son avis sur toi. C'est dur de parler avec toi, Michael. Et puis... On retourne à l'intérieur. Tu sais ce que je te dis? Tiens. Garde-les. Donne-les à ton autre pouf. Viens t'asseoir. Mais ils étaient pour qui, des fleurs? Ils étaient pas pour...
Oula, j'ai pas compris. Il y a tout qui déraille, là. Il lui a arraché son bouquet de fleurs à l'autre. Viva a été claire, elle ne veut pas rester en couple avec Michael, elle veut passer à autre chose. Michael est ici parce qu'il veut savoir si toi, tu as envie de continuer quelque chose avec lui après tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Pourquoi tu l'as pas quitté? Il voulait la garder sous le coude. Si jamais ça ne marchait pas avec toi, Tu m'aurais fait ça? Si je reste avec toi, tu serais capable de me faire la même chose? T'es bête ou t'es bête? S'il a fait elle, pourquoi il pourrait pas le faire à toi? J'ai pas compris. Ou est-ce que t'es sincère? Tu sais que je suis sincère. Non, là, c'est trop. Qu'il aille se faire foutre. on était venu ici avec le seul objectif d'aider Viva et de lui donner des réponses. Je pense qu'on a fait notre travail. Va te faire foutre. Et toi, je te souhaite le meilleur, sincèrement. Vivez heureux sur votre route de briques jaunes. On vous souhaite le meilleur. Je vous recontacterai dans 2 ans pour savoir si vous êtes toujours ensemble. Allez, on y va. Bon courage, Viva. T'as pas intérêt à me faire ce coup-là, t'entends? Si Viva a déménagé et célibataire, je vous jure que c'est elle qui a gagné. Pour moi, c'est une fin satisfaisante. Eux, j'en ai rien à foutre. Il se justifie en rejetant la faute sur ma fausse couche. Ça me brise le cœur. C'est pas le seul qui a souffert de tout ça. Ça a été dur pour moi. Ma pauvre. J'ai tellement envie de te faire un gros câlin. Famille dysfonctionnelle, couple bancal, fausse couche, on te remet la faute dessus et tout. T'es belle comme tout, meuf. T'es intelligente, t'es mature. La vie, elle va te sourire. J'aurais dû être honnête avec Amanda et lui dire que j'étais dans une relation compliquée. J'aurais dû quitter Viva, bien plus tôt. Ce que personne n'a l'air de voir, c'est que Michael est obsédé par moi. Oh, mais tu sais quoi, je m'en bats les couilles, ferme ta gueule, on va passer. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, là? Oh, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? Qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? Il est tellement obsédé par toi qu'il dort pas avec toi la nuit. Tellement obsédé par toi que tous les matins, il se lève avec une autre. Je suis tout pour lui, n'est-ce pas? Notre amour est différent. Ah là 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 là, j'ai jamais vu des fous pareils. Salut ma belle, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va, t'es trop belle. Merci, c'est gentil toi aussi. Bon, sérieusement, il s'est passé beaucoup de choses. Je voulais avoir ton ressenti et savoir comment tu te sens. J'ai découvert la face cachée de Michael. Lui et moi, on s'entendait plus sur beaucoup de points. Et tu lui as reparlé depuis? Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il a essayé de me recontacter. Tiens, monsieur qui est obsédé par Amanda. Mais honnêtement, je peux pas. C'est fini. J'ai le cœur brisé, je veux plus lui parler. D'accord, donc tu ne vois personne en ce moment? Non, je fréquente personne pour le moment. Dans ton ancienne relation, tu étais avec quelqu'un qui avait le sens de la famille et pour qui c'était primordial. Waouh, super le sens de la famille. Non mais vous avez cru, vous avez gobé ces mythos? Il en avait rien à carrer, ouais. À l'avenir, il est possible que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui a une perception de la vie qui est différente de la tienne. Tu devras trouver un compromis et essayer de lui donner ce qu'il veut, ou alors votre relation finira de la même façon que la dernière. Et pourquoi ce serait à elle de lui donner ce qu'il veut? Pourquoi ce serait à elle de s'adapter aux envies de la personne? Et pourquoi pas l'inverse? Ou pourquoi pas 50-50? Donc là, limite, on est en train de donner raison au comportement de son ex. Parce qu'elle dit sinon, ta prochaine relation se terminera de la même manière. Tu pouvais pas te taire, vraiment, tu pouvais pas. Fallait qu'à la fin, t'en lâches une. C'est pas possible. Je dois réfléchir à ce dont j'ai envie et je dois régler des problèmes avec ma famille. Ouais. J'ai envie que ça s'arrange. Je suis contente d'entendre ça. Je sens déjà que c'est bien mieux qu'avant. Et c'est ça le plus important, que tu retrouves ta tranquillité. Je suis ravie d'avoir pu t'aider à découvrir la vérité parce que tu vas pouvoir prendre de meilleures décisions à l'avenir. J'en suis certaine. Merci. Vraiment. Ça m'a fait plaisir de te parler. Salut. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Viva, c'est une star, elle est seule, elle a dégagé l'autre même qui a tenté de revenir. Victoire, victoire.
Non mais Tammy, j'ai pas compris là à la fin. Moi je croyais qu'elle parlait de sa relation avec sa famille. J'ai pas compris qu'elle parlait de relations amoureuses. Elle est complètement fumée du ciboulon, elle. Puis l'histoire de oui, parce qu'il était très attaché à la famille, c'était du pipeau, les gars. Hein. C'était du pipeau. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Quelqu'un qui a des valeurs familiales ne fait pas ce qu'il fait. Ne prend pas la fuite dès qu'il en a l'occasion. Hein. Merci pour tout. Ciao la navette. Bye bitches. Bisous. Real hot girl shit.